bon après-midi tout le monde. Et surtout, à toi, ma soeur, Cindy Gilbert, c'est pour toi que je fais cette petite présentation-là. En fait, j'ai fait une petite formation pour toi, pour mettre en contexte les gens qui vont écouter la vidéo. Ma soeur m'a envoyé un message hier en me disant: connais-tu ça Instagram? T'en es-tu déjà servi? Non, je m'en suis jamais vraiment servi. J'ai regardé un petit peu la plateforme, mais c'est pas une plateforme qui m'intéressait nécessairement. Même quand je donnais des formations sur les réseaux sociaux, c'était pas une plateforme que j'avais regardée, quoique les gens qui suivaient la formation m'en parlaient beaucoup. Ça semblait être une plateforme qui était quand même importante. Moi, je donnais cette formation-là en 2017. Donc, ça a quand même évolué un peu. La plateforme s'est améliorée. Et, ben, pour ma culture personnelle, je me suis dit, ben, pourquoi pas me donner le défi de l'apprendre puis de monter une petite formation pour elle. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous partager dans, j'imagine, ça risque d'être d'environ 1 heure, j'imagine, mais je vais voir combien de temps ça va prendre. J'ai pas calculé, j'y vais à peu près. Donc, j'ai fait une petite présentation et dans le fond, là, je vais passer au travers du sujet. Je le dis déjà en partant, je suis pas un expert d'Instagram, mais j'ai utilisé en masse d'autres plateformes pour voir un petit peu les patterns puis les choses qui se ressemblent. J'ai été lire aussi beaucoup sur le sujet cet avant-midi et ben là, ça me permet d'avoir une idée là, générale du sujet et de pouvoir vous le présenter avec ce que je connais de base. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des choses qui seraient améliorées, ben n'hésitez pas. Hein. Vraiment, c'est l'idée aussi de faire ça public puis de partager cette formation-là. C'est que vous puissiez aussi apporter vos commentaires puis vous le partagez aussi. Donc, on lance ça. Je passe ça dès maintenant. Okay. Donc, petite présentation. C'est une introduction à Instagram que j'ai faite pour ma soeur. Donc, il va y avoir des petites références à elle, c'est sûr. Je l'ai faite personnalisée, mais je pense que le chapeau peut faire à beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Et je l'ai faite aussi dans l'optique que c'est ce qu'elle m'avait parlé dans son message. Elle m'a dit: qu'est-ce que tu dirais aux étudiants si tu donnais cette formation-là? Bref, j'ai été dans ce concept-là. Donc, c'est une formation que je t'offre à toi et à tous ceux qui vont écouter la vidéo. Ok. Donc, on commence ça. J'ai écrit qu'au 01 les bases parce que peut-être que je vais faire une deuxième formation sur l'utilisation des stories, puis je vais peut-être aller un petit peu plus loin avec Instagram. Je vais voir l'utilisation que ma soeur va en faire, puis si ça vaut la peine d'en faire une à propos des stories puis de l'utilisation avancée de Instagram. Donc, petite introduction pour commencer. Je vais cacher mon curseur de souris parce que c'est pas toujours l'idéal quand on filme. Donc, petite mise en contexte. Je vais te poser des questions. Je vais vous poser des questions. Prenez le temps d'y répondre avant de. Tu sais, vous pouvez faire pause dans la vidéo là, si vous voulez. Mais vous pouvez prendre le temps d'y répondre dans votre tête. Et dans le fond, je vais apporter un petit peu de trucs par la suite. Okay? Donc, première petite question que je pose de manière générale. Que connais-tu d'Instagram et à quoi peut-on le comparer? Donc, ça, c'est dans les premières questions que je me suis posées en ouvrant l'application. Puis, qu'est-ce que je pouvais me comparer? Dans le fond, hein, c'est toujours un peu ça qu'on fait quand on ouvre et qu'on découvre quelque chose de nouveau. On essaie de trouver des choses qu'on connaît déjà. Yeah. Est-ce que tu t'en étais déjà servi? Est-ce que c'est une nouvelle utilisation? Bon, bref. Pose-toi ces questions-là et je te fais une petite historique d'Instagram, dans le fond, là, pour qu'on connaisse la plateforme et qu'on soit sur la même idée là, de ce que la plateforme fait. Donc, dans le fond, Instagram, c'est une application hein, sur mobile, sur un paquet de plateformes. C'est un réseau social puis un service de partage de photos. OK? Là, je l'ai mis en gras parce que je pense que c'est son rôle principal. Il fait un petit peu de partage de vidéos, mais c'est pas aussi poussé que, mettons, TikTok ou, tu sais, c'est moins son rôle principal. Ça a été fondé puis lancé en octobre 2010, c'est que la plateforme a quand même 10 ans, par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger. C'était les deux là, qui ont fait cette start-up-là et qui ont lancé Instagram.
en 2 ans, ben, il s'est passé quand même pas mal d'affaires. Et ben, c'est sûr qu'on voyait, quand on pense à un comparatif, là, on peut comparer avec Facebook pour la publication de photos. OK? Mais le rôle n'est pas pareil parce que sur Facebook, on peut publier plus que juste une photo. On peut publier plein de choses. Hein, on peut publier notre humeur, à quel endroit on est, un statut personnalisé, une vidéo, bref. Facebook, son rôle est plus large que Instagram, qui est pas mal, de manière générale, de la publication de photos. C'est pas mal son seul objectif. La comparaison s'arrête là. Attends. Deuxième petite mise en contexte. Le 2 ans s'est passé, il y a eu un gros succès au niveau d'Instagram, ça a super bien été. Et là, Facebook décide d'acheter la plateforme, puis la plateforme est rendue disponible sur pas mal tout, iOS, Android, Windows Phone, et maintenant il y a même un site web sur ordinateur pour aller consulter. Fait que je fais un petit aussi parallèle là, pour les gens, des fois qui se posent la question. C'est un peu semblable à Facebook. L'âge minimum d'utilisation d'Instagram, c'est 13 ans. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est une petite information que je pense qui est pertinente de donner. Maintenant, plus d'1 milliard d'utilisateurs, j'imagine que en 2020, ça doit être plus que ça, mais 1 milliard d'utilisateurs, dont 75% seraient en dehors des États-Unis. Fait que là, j'ai pas le chiffre exact pour le Canada et même pour le Québec, hein, mais c'est quand même, on peut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui servent la plateforme et qui l'utilisent. On pourrait dire, je serais curieux d'avoir le chiffre québécois, mais on sait que c'est une plateforme qui a quand même beaucoup d'utilisateurs. Surtout avec le lien de Facebook maintenant, là, ça va de pair. Bon. Pour savoir pourquoi ça s'appelle Instagram, dans le fond, c'est un mot valise. Dans le fond, c'est une combinaison de 2 mots qui a créé le nom de l'entreprise. On est parti de Insta pour Instant Camera, les caméras instantanées là, qui prennent des photos rapidement, et Gram du mot Telegram. Dans le fond, c'est comme ils ont voulu faire un mot valise avec le terme que c'est de la photo instantanée, de la communication de photos instantanées. Hein? C'est pas mal ça l'idée là, de Instagram. Je trouve le nom quand même bien. Et là, je te pose la question, tu peux te la poser dans ta tête. Puis ça, c'est une question que je trouve importante à se poser, surtout pour les utilisateurs qu'on veut aller chercher. Okay? Comment as-tu appris l'existence d'Instagram et pourquoi te sers-tu de l'application? Ça, je pense qu'en tant qu'utilisateur et créateur de contenu, il faut se poser cette question-là parce que les autres personnes qu'on vise, ils vont peut-être passer par le même processus que nous. Fait que ça, je pense que c'est important parce que si on se rend compte que il n'y a pas personne du public cible qu'on vise qui va se servir d'Instagram, mais ça vaut peut-être pas la peine. Fait que moi, dans mon range d'âge, j'ai 38 ans, ben peut-être que 35-45 ans, il n'y a pas tant de gars qui servent d'Instagram. Moi-même, je ne suis pas le public cible d'Instagram. Je m'en sers très très peu. Je m'en servais presque pas. Je trouve l'application intéressante. Je trouve les possibilités artistiques avec l'application intéressantes, mais je sais pas, moi, en tant que créateur, qu'est-ce que ça m'apporterait. Puis en tant qu'utilisateur, encore moins. Fait que, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce côté-là, mais ça, c'est moi personnel. C'est pas nécessairement toi, ou c'est pas nécessairement public de 25-35 ans, qui est peut-être ton public cible. Fait que ça, il faut se poser la question. Puis pourquoi que tu t'en sers? C'est-tu pour t'informer, rire, tu sais, bon. C'est quoi l'utilisation de base que tu en fais? Fait que ça, c'est une question à se poser. Bon. L'objectif du petit cours, moi je dis que c'est une petite formation là, de base sur Instagram. On a 3 objectifs ensemble. OK? Le premier, ben, c'est connaître le fonctionnement d'Instagram. On va faire une petite visite guidée de l'application. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'assume que tu connais pas l'application. Tu as peut-être été voir un petit peu comment elle fonctionnait, mais pas plus. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de l'application. Après ça, ben, c'est que tu sois en mesure d'utiliser la plateforme et de partager du contenu sur celle-ci. Fait que ça, j'imagine et j'espère qu'à la fin de la vidéo que je vais faire, que tu sois capable de publier des photos et de publier du contenu dessus la plateforme.
Et finalement, je l'ai mis en gras là, parce que je pense que c'est potentiellement le plus important que je veux que tu retiennes de la formation que je fais. Puis je l'aurais pas fait si c'était pas de ce point-là. C'est que je veux que tu saches comment publier un contenu de qualité pour répondre à tes propres objectifs. Donc, dans le fond, tu sois capable de pondre du contenu de qualité pour répondre aux objectifs que tu viserais en utilisant la plateforme. C'est vraiment ça, c'est un gros point, puis je pense que c'est super important. C'est pas juste d'être capable de s'en servir, c'est de savoir comment bien s'en servir, puis ça ait un impact. Je pense que ça va de ça. Donc, le petit déroulement du cours. Première petite chose, je vais te faire une petite démonstration de la plateforme. On va la faire dès maintenant. On va regarder un petit peu comment fonctionne la plateforme et tout et tout. Ensuite, je vais te faire une petite présentation des concepts de base sur la plateforme. On va passer au travers d'un paquet de petits sujets, des questions que tu devrais te poser avant puis pendant l'utilisation et la création de contenu. Des petits concepts de base. Et ensuite, on va faire, pour finir, un petit exercice sur la création d'un premier post sur Instagram. On va mettre tout ce qu'on a vu en pratique. Puis je vais voir un petit peu si tu as réussi à accomplir la première petite mission que je vais te donner. On part ça. Avant la présentation, je vais faire la petite démonstration d'Instagram que tu puisses voir. Moi, j'avais lancé. OK. J'ai une application qui s'appelle AirServer qui me permet de faire un broadcast de mon téléphone. Je vais aller faire ça. Recopie d'écran. On voit ça. Pour ceux qui voudraient faire ce genre de vidéo-là, ben, vous voyez, je recopie mon écran et on voit mon téléphone. Je peux même le mettre en plein écran, là. Et voilà. De toute manière, vous me voyez en bas toujours. J'ai installé l'application. Ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas installé. Je me suis connecté. J'avais perdu mon compte, mon profil. Donc, je relance l'application. Je vais revenir sur la maison. Pour voir un petit peu là, les derniers posts et un petit peu les trucs qu'il y avait sur mon téléphone. Ça, c'est les posts d'un de mes anciens collègues. Et dans le fond, j'ai été mettre à jour un petit peu mon profil. Je n'ai pas changé ma photo. Je vais la changer pour celle que j'utilise là, quand j'utilise mon compte de coach techno. Là, en ce moment, c'est la photo de moi et ma copine, là, mais je vais le changer. Et dans le fond, quand on utilise l'application de base, ben, on peut scroller de bas en haut. C'est quand même assez simple. Et on peut interagir avec un post. Les trucs de base qu'on peut faire avec n'importe quel post, c'est de le liker. Je viens de auto-liker une photo que j'ai mis. J'étais en manque d'inspiration. Ensuite, on peut commenter. On peut écrire un commentaire. Ça, c'est assez de base. Et on peut envoyer ça à quelqu'un. Moi, je vais l'envoyer à ma copine. Et voilà. Ça, c'est les 3 choses de base qu'on peut faire avec n'importe quel post. On peut l'enregistrer aussi, mais ça n'a pas tant d'impact pour la communauté. C'est plus pour nous, on l'enregistre dans nos trucs. Un petit truc, puis ça, c'est une astuce. Une astuce, pas une astuce, mais un truc, on pourrait dire, un petit peu secret de l'application. C'est qu'il y a une 4e interaction qu'on peut faire avec un post, mais elle est un peu cachée. Dans le fond, quand on navigue dans des posts, on se promène. Si on arrête sur une photo, c'est la quatrième interaction. Aussitôt qu'on arrête 2 secondes complètes dessus une photo, ça veut dire que notre œil l'a vu et Instagram l'interprète. Donc, l'algorithme, puis je vais en parler un petit peu tantôt, l'algorithme vient de dire « Ah, lui, il aime ce contenu-là, il l'a écouté. » Il l'a regardé. Donc, si je fais ça, puis je reviens, puis je repasse un autre 2 secondes dessus, c'est considéré comme une nouvelle impression. Il y a ce terme-là là, sur Instagram, d'impression.
mais l'interactivité d'avoir été me rechercher, là, que l'image, je l'ai vue, est juste une fois. OK? Fait on peut faire 15 impressions, mais c'est la même image que je vais regarder, donc pour moi, ça n'a pas de différence. Bon. Donc, là, vous voyez, hein? Je sais pas ça vient de qui. Ah, mais ça, c'est sponsorisé, c'est que... Bon. Fait que là, vous voyez un petit peu le contenu de mon Instagram. Ensuite, ben, on peut faire des trucs comme chercher. Hein? On peut chercher avec des hashtags ou on peut chercher avec des termes. Okay? Les hashtags, si tu es curieuse un petit peu de voir des hashtags qui seraient connus, ben, bien-être, décoration, bon, ça c'est des hashtags assez populaires. Okay? Le concept d'hashtag, je vais t'en parler un petit peu tantôt, mais c'est super important sur Instagram et on peut chercher par ça. Contenu ou hashtag, puis c'est aussi un des bons moyens de trouver des contenus, puis de regarder un petit peu aussi les hashtags les plus utilisés, puis qui peuvent être intéressants pour nous à utiliser quand on va créer des contenus. Bon. Ensuite, le troisième onglet, c'est pour faire une nouvelle publication. Donc là, je pourrais aller sélectionner une photo. Une petite photo, puis je fais suivant. Je peux appliquer un filtre. Il y a un paquet de filtres à utiliser. Je vais en parler tantôt un petit peu des filtres. Okay? Ça va faire partie un petit peu de la formation, mais on a les filtres. On peut aussi aller modifier. Tu as un paquet d'outils pour ajuster tes photos. C'est sûr que c'est pas aussi poussé que d'utiliser Photoshop ou n'importe quelle application, mais de traitement photo. Mais de base, là, pour faire un petit peu de correction photo puis améliorer, ça fait la job. Oui. Suivant. Après ça, on peut identifier des personnes. Ça va à peu près de soi. Je pourrais dire que ça, c'est Marie-Christine Dubois. Puis, terminé. Je peux ajouter un lieu. On était au gym Le Chalet. Ok, je l'ai vu pendant une fraction de seconde, là, mais il a disparu. Il est plat. Gym Le Chalet. Et je peux le publier sur Facebook. Ok? Je pourrais le publier sur mon profil Facebook. Ça serait publié automatiquement. Je ne le ferai pas là. Et il y a des petits paramètres avancés d'accessibilité, bon, des petits trucs comme ça, mais pas tant de choses que ça. Et je peux écrire une légende. Okay? Quand on écrit une légende, ben là, on peut écrire le texte qui décrit la photo. Faut pas être trop long. OK, on s'entend, c'est pas. On pourrait essayer de viser le même contenu là, qu'un tweet, là, 140 caractères. D'essayer de décrire la photo. Puis 5 ans déjà avec toi, que de beaux moments. Hein? Très belle légende. Que de beaux moments. Et là, je pourrais intégrer un hashtag. Okay? Là, je pourrais dire amour. Le hashtag, dire amour. Donc là, on voit qu'il y a déjà 16 millions de trucs. Okay? Le hashtag, tu peux l'écrire à la fin ou tu peux l'écrire à l'intérieur du texte. Okay? C'est pas grave. C'est des mots-clés. Il y en a qui préfèrent le mettre à l'intérieur du texte ou après. Puis aussi, on peut utiliser le A commercial puis viser la personne. Donc là, c'est comme si on écrivait à la personne directement. OK? C'est pas pareil comme identifier, parce que là, on identifie la personne de sa photo, puis écrire le commercial, c'est comme si on écrivait à la personne même. OK? Ensuite, je fais partager, et voilà, j'ai une nouvelle publication. OK? C'est un petit peu plus complexe que ça si on veut faire quelque chose de plus professionnel puis de plus constant. Mais je pense que de base, là, ça fait la job là, pour la démonstration. Ensuite, je peux aller voir les personnes que je voudrais m'abonner. Ça, c'est le quatrième, OK? Donc, je pourrais m'abonner à ma soeur, justement. Hein? C'est pour toi. Je vais m'abonner à toi. Puis je vais pouvoir te taguer plus facilement.
Ah, Jason aussi. Je peux m'abonner. Oh, Stéphane. Fait que, bref, hein, ça tombe bien. Je vais m'abonner à vous. Ça va être fait. Fait que, ça, c'est les personnes à qui je m'abonne. Vous allez voir tantôt, je vais en parler aussi, ça a des impacts. Les personnes avec qui on s'abonne ont des impacts sur ce qu'on va voir sur notre fil. C'est un peu logique, on va voir des trucs à qui, des personnes de qui on est abonné. C'est sûr aussi. Donc, le dernier onglet, c'est mon profil. Et le profil, je vais en parler un petit peu tantôt aussi. Je vais y revenir. C'est que je garde l'application ouverte. Mais avec le profil, il y a des choses qu'on peut faire comme là en ce moment, rester au courant, ça je peux l'enlever. Là. Okay. On voit des informations de base, je peux le modifier. Puis je vais te donner des petits conseils aussi sur quoi modifier pour ton profil pour que ça soit mieux. Donc, les informations sur le profil, on voit mes 3 dernières photos, bref, on voit en ce moment, lorsque des personnes vous identifient, on les voit là. Ok, ça je ne le savais pas. Donc, bref, on voit que j'ai 72 abonnés, puis j'ai 63 abonnements, puis j'ai fait 3 publications à date. Il y a deux petites informations de base. Je vais changer ma photo aussi par la suite, mais si on voulait la changer, j'ouvrirai l'appareil photo, je peux aller chercher une photo, bref. Là-bas. Donc, ça, c'est pour l'utilisation de base de l'application, pas tellement plus compliqué. Il y a des petites choses qu'on peut aller faire ici aussi. Avec le menu hamburger, aller dedans les paramètres, vos activités, name tag, éléments enregistrés. Bon, ça, je vais te montrer tout à l'heure comment modifier ton profil pour que ça devienne un profil professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire tantôt. C'est une petite démonstration un peu plus poussée. Donc, je ferme la connexion à un serveur et c'était la petite démonstration. J'imagine que dans ton expérimentation de base, tu as dû tout faire ces étapes-là, mais c'est juste pour m'assurer que tu savais un petit peu comment te servir de l'application, puis ça te fait faire un petit refresh en même temps. Là, et ça, je pense, je pense que l'application est assez simple de base pour que tu aies vu ces petits trucs-là. On va aller plus loin que ça dans la formation que je veux faire avec toi. Fait que, on passe à la petite présentation et je te présente les concepts de base de la plateforme sous forme de questions que tu devrais te poser dans l'utilisation de la plateforme. Ok, on passe. Ok. Fait que, une des premières questions qu'il faut se poser, ok, c'est pourquoi se servir de cette plateforme? Ok? C'est la première question que tu devrais te poser. J'imagine que tu te l'as posée, mais on va aller un petit peu plus en profondeur sur cette question-là. Okay? Mais de base, pourquoi veux-tu te servir d'Instagram? Moi, tu m'avais écrit un besoin sur Messenger, tu as dit je veux commencer à faire d'Instagram. Moi, je connaissais pas la plateforme, c'est sûr que j'ai coupé ça un peu court, mais tu as dû te poser la question pourquoi tu veux t'en servir. Est-ce que c'est juste en tant qu'utilisatrice? Je ne pense pas. Je pense que tu veux créer du contenu sur la plateforme. Hein? Ça a toujours été quelque chose que tu as aimé faire sur Facebook. J'imagine que tu vas le faire aussi sur la plateforme. Ensuite, bon, pourquoi tu veux te servir d'Instagram? Mais il faut que tu te poses aussi la question, c'est la question, ça serait quoi pour toi un succès d'utilisation d'Instagram pour toi? Okay? Surtout si tu t'en sers comme créatrice. Comme utilisatrice, ben, c'est pas trop compliqué, c'est est-ce que j'ai du fun à utiliser l'application ou pas? On s'entend. Mais en tant que créatrice de contenu, ce serait quoi des succès pour toi? OK? Parmi ça, okay, on peut se poser des questions. Est-ce que tu veux renforcer ta notoriété? J'imagine que là, si c'est pour parler de ton entreprise, ben, c'est renforcer ta notoriété. Que les gens t'accordent un peu plus de notoriété. Ensuite, ça peut être toucher davantage de clients idéaux. Ça, les clients idéaux, on va en parler tantôt. Puis tu vas avoir des questions à te poser aussi par rapport à ça. Ça, c'est quoi un client idéal? Ça peut être aussi pour présenter un produit ou un service. Ça aussi, je pense pas que tu aies tant de produits que ça à présenter, mais des services, ça se pourrait. Tu pourrais peut-être aussi présenter des produits que tu as achetés, des gadgets, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Mais des services, fort probablement que ça peut être quelque chose que tu peux utiliser la plateforme pour ça. Développer une communauté engagée. Ça aussi, je pense que tu avais quand même bien réussi avec ton groupe Facebook, là, des motivés. Donc,
comment encourager les gens à commenter. Bon. Et ça peut développer ça. Puis, augmenter la fidélité. C'est pas juste la notoriété, mais la fidélité, c'est les gens qui reviennent te voir. Qui ne viennent pas te voir juste une fois. Mais non, moi, je vais retourner voir Cindy ou je vais réacheter de ce produit-là pour XXX raison. D'encourager ça. Puis, un autre, ce serait d'utiliser Instagram comme outil de service client. Il y en a qui servent aussi d'Instagram comme ça. Comme ça, ben, ils sont capables de répondre aux, mettons, à quelqu'un indiscret qu'il y a eu un bris ou il y a eu un problème sur tel appareil. Ben là, ils peuvent répondre. Puis... il y en a qui s'en servent comme outil de service client. Ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi. Ça, c'est toutes des choses que tu peux garder en tête. Comment mesurer le succès d'un de ces points-là? Ben là, il y a des outils pour ça, puis il y a des trucs que tu peux regarder pour ça. Oui. D'autres questions que tu peux te poser à propos de pourquoi tu veux te servir d'Instagram, c'est comment Instagram peut-il t'aider à atteindre tes objectifs marketing? Donc, si, mettons, tu t'es fait des objectifs marketing, ben comment il peut t'aider à atteindre ça? Combien de temps et de budget peux-tu consacrer à Instagram? Ça aussi, peut-être pas juste se poser la question pourquoi tu veux te servir de la plateforme, c'est quoi le temps que tu as à consacrer à la plateforme? Le budget, je sais que tu pourrais payer un photographe pour prendre des photos professionnelles de quelque chose ou ça, mais tu sais, mais dans ton cas, je pense que ça va être beaucoup relié au temps. Comment Instagram t'offre-t-il quelque chose de différent des autres plateformes? Ça aussi, il faut toujours se poser la question là-dessus. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai eu beaucoup de clients et beaucoup de personnes que j'ai formées qui se lançaient dans tous les réseaux sociaux. OK? Ils se lancent dans tous les réseaux sociaux. Ils veulent absolument des clients qui veulent que leur site web ait tous les logos de réseaux sociaux. Et là, en ayant tous les réseaux sociaux, ben, il faut s'occuper de tous les réseaux sociaux. Et ben, on perd le focus. Donc, c'est quoi qu'Instagram peut apporter de plus que Facebook t'apporte pas? Okay? Sur Facebook, tu peux publier des photos. Déjà en partant. C'est quoi que Instagram peut t'apporter de plus? Okay? Ça, il faut se poser ces questions-là. Parce que sinon, il faut se mettre de juste publier sur Facebook. Okay? Puis d'avoir une autre plateforme à s'occuper, ça peut gruger du temps aussi. Dans le fond, là, la question c'est de se poser, est-ce que Instagram c'est la bonne plateforme? Puis c'est quoi qu'il y a de différent avec la plateforme que j'utilise déjà? Oui. Deuxième, dans le fond, petite slide à propos de ça. OK? Après de savoir poser la question du pourquoi qu'on sert de l'application, ben, il faut identifier un objectif. Il faut que notre objectif soit clair et précis en tant que créatrice de contenu. Là, je fais. Hein, c'est en rapport avec toi. Je t'ai mis un lien cliquable. Je vais te partager la présentation. Donc, tu vas pouvoir la garder si tu veux. Et ça, c'est un lien cliquable qui parle beaucoup de comment définir un objectif clair quand on utilise Instagram. Je l'ai trouvé super intéressant, mais dans le fond, là, je vais t'en parler tout le long de cette petite formation-là. Tu vas voir, c'est quand même super important que l'objectif soit clair. Tu pourras avoir un objectif secondaire, mais il faut toujours garder le principal en tête. Faut pas que l'objectif secondaire soit atteint, mais que pas l'objectif principal. L'objectif secondaire, c'est toujours quelque chose qu'on veut atteindre une fois de temps en temps, mais qui est moins important que le principal. Puis ça, c'est une erreur que j'ai vu beaucoup de monde sur Instagram faire, c'est d'avoir trop d'objectifs, de tirer un peu partout. Et tu pourrais aussi identifier un objectif clair et précis en tant qu'utilisatrice de la plateforme. Tu peux séparer un peu les deux. Tu pourrais dire, moi en tant que créatrice, je veux partager de l'information à propos de la kinésiologie. On lance l'objectif très vague. Puis tu pourrais dire qu'en tant qu'utilisatrice, ben, c'est d'en apprendre davantage sur la mode. Ça pourrait être deux trucs totalement différents. Mais c'est important de connaître, ces objectifs-là, pour un paquet de raisons qu'on va parler un petit peu plus tard. Okay? Puis,
Après ça, un coup, là, ça, tu prends le temps là, de l'écrire. Là. Tu peux faire pause sur la vidéo, puis prends le temps d'aller l'écrire, puis de réfléchir à ça. C'est quoi que tu veux accomplir avec la plateforme. Puis après ça, comment tu peux mesurer ça? Ok? Parce que peu importe l'objectif que tu as, il y a des moyens de le mesurer. Ok? Puis il y a moyen aussi de te donner des petits objectifs, des petits buts qui peuvent être le fun à atteindre. Est-ce que c'est le nombre de followers? Si toi, mettons, c'est d'augmenter ta notoriété, ben c'est sûr que d'avoir le plus de followers possible, c'est ça le mieux. Est-ce que tu vas avoir des nouveaux clients? Est-ce que concrètement, c'est des nouveaux clients que tu vas avoir? Si c'est des nouveaux clients, ben ça aussi, ça se calcule facilement. Je veux dire, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des cours privés, tu vas avoir des trucs comme ça à donner. Est-ce que c'est des ventes? Avec, ça se calcule assez facilement. Tu as utilisé ta plateforme, puis tu as des ventes. Ça se calcule. Est-ce que c'est des commentaires? Est-ce que c'est du partage? Est-ce que c'est de l'échange d'informations? Ça, c'est aussi des choses que tu peux vérifier. Ouais. Dans le fond, ça, c'est avec la plateforme, tu peux voir le nombre de personnes qui ont partagé, qui ont commenté. Bon. Ça, c'est tout des moyens de savoir si tu as atteint tes objectifs. Normalement, ces moyens-là, il faudrait que ça soit numérique. OK? Tu peux pas arriver et dire j'ai un peu atteint l'objectif. Non. Faut que tu dises ben j'ai 10 000 de. 10 000, là. Mettons, j'ai 100 followers ce mois-ci. J'en visais 150. Ben, j'ai pas atteint mon objectif, mais quand même 100, c'est pas pire. Ça se calcule. Oui? Ça se calcule, puis ça s'évalue. Ça peut être quelque chose que tu peux lancer, puis ça va vraiment être différent selon l'objectif que tu décides. Fait que ça, encore là, si tu as des questions ou tu dis, moi j'ai ça comme objectif, ça serait quoi le métrique que je peux utiliser, je peux t'aider là-dessus. Je ne dois pas. Ensuite, deuxième grosse question qu'il faut se poser, c'est comment fonctionne la plateforme. OK? Je t'ai montré un petit peu comment s'en servir. Peut-être une petite démonstration. Mais comment qu'Instagram fonctionne, lui? OK? Là, j'ai une petite image là, en haut à gauche. Dans le fond, c'est une petite image qui représente un peu comment un algorithme pense. OK? Que ce qu'il faut que tu fasses, c'est te mettre un petit peu dans la tête d'Instagram de comment il fonctionne. Hein? C'est un logiciel, c'est une application, ça a été développé. Il y a une manière de fonctionner. La première manière de fonctionner, c'est exactement la même que Facebook à l'époque. C'est une manière que j'aimais quand même beaucoup. C'est d'utiliser l'ordre chronologique. Fait que quelqu'un publiait quelque chose, c'était affiché. Facebook, ça fonctionnait comme ça. Et Instagram fonctionnait comme ça. Par contre, ça avait des lacunes, c'est que ça nous demandait d'être beaucoup présent sur la plateforme. C'est que souvent, moi j'étais quand même assez intense sur Facebook. Mais ça permettait de vraiment voir en temps réel ce qui se passait et ce qui était publié par les gens. L'algorithme de Facebook a changé et l'algorithme d'Instagram a changé après l'achat aussi de Facebook. Il y a bien des petites choses qui ont changé. Fait que là, ce que je veux qu'on fasse, c'est d'essayer de se mettre dans la tête et de comprendre comment que l'algorithme fonctionne. Comme ça, ben, quand tu vas publier des choses ou quand tu vas voir des choses dans ton fil, tu vas comprendre pourquoi c'est là. Okay? Donc, ça va t'aider aussi à créer des contenus. Première chose, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes? T'en passer sur des images semblables, les trucs que tu as utilisé le cœur, les trucs que tu as commentés. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais tu as pris le temps de commenter, ça ne veut pas nécessairement dire que tu l'aimes, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui t'a interpellé parce que tu as pris le temps de commenter. Okay? Donc, prendre le temps de commenter, si c'est quelque chose que tu n'aimais pas, à la limite, c'est peut-être mieux même de ne pas commenter puis de juste passer par-dessus que de prendre le temps de commenter parce que l'algorithme, lui, il le retient, ça. Fait qu'il retient toutes les interactions qu'on a faites ensemble tantôt, là, partager à quelqu'un, liker, commenter, c'est toutes des choses qu'il retient. Puis là, c'est comme si, c'est quelque chose qui l'intéresse. Pas quelque chose qui, nécessairement, là, j'ai dit qu'est-ce que tu aimes, là, mais c'est qu'est-ce que tu as un intérêt, qu'est-ce qui a attiré ton attention. Et si tu as regardé l'image plus que 2 secondes, ça, c'est un plus 1 aussi pour l'algorithme. Fait que lui, il va te présenter ce que tu aimes. Les choses que tu as un intérêt dessus, principalement. Okay. Ensuite, il va quand même y aller
chronologiquement. Okay? C'est un peu sa deuxième manière de fonctionner. Il va te présenter le contenu le plus récent. Par contre, les contenus qui sont anciens vont être cachés. Okay? Ce qui est un petit peu différent de la manière chronologique que Facebook fonctionnait ou Instagram fonctionnait avant. C'est qu'il va vraiment prioriser ce qui est nouveau. Tout ce qui vient d'arriver sur la plateforme, ben, il va commencer à tasser les autres choses, puis les choses vont avoir tendance à disparaître. Ensuite, là, il va prioriser aussi ce que tes relations publient. C'est pas nécessairement des choses que t'aimes, mais si, mettons, toi puis moi, on est en relation, tu me follow puis je te follow, ben tu vas voir mes posts. Les posts que toi t'es tagué dessus sont considérés comme des relations. Et c'est que si, comme là, j'ai tagué Marie-Christine sur un de mes posts, ben là, elle, quand elle le reçoit, c'est comme considéré comme si on était en relation. C'est qu'elle va le voir. C'est quand même logique, là, mais il faut comprendre un peu l'algorithme derrière ça. Puis tu vas voir un peu plus les posts des gens avec qui tu es en relation. C'est logique. Après ça, le quatrième, c'est la fréquence. Si tu ne te sers pas beaucoup de l'application, si tu t'en sers beaucoup, ben, l'application va s'adapter. Okay? Si tu t'en sers vraiment beaucoup, ben, ça va trier, selon tout le restant des algorithmes, chronologiquement. Et ça va essayer de te mettre les trucs les plus récents en premier, puis ça sait que tu vas revenir, c'est que ça te met vraiment les choses chronologiques. Si tu t'en sers pas beaucoup, okay, il va oublier le concept de chronologique, puis il va essayer de trouver les meilleures choses pour t'accrocher. Dans le fond, hein, c'est bien pensé, là. Mais il va essayer de te présenter les choses qui vont aller chercher encore plus ton intérêt. Et là, ben, ça va faire en sorte que tu vas avoir le goût de retourner sur Instagram pour voir d'autres contenus. Et là, la fréquence va changer. Ouais. Tu vois un petit peu l'idée, c'est très logique. Puis le dernier, ben, dans le fond, plus tu suis de gens, ok, des gens que tu follow, plus d'options de choix de contenu tu vas avoir. Donc, dans le fond, plus que c'est pas juste par rapport aux relations, là. C'est, dans le fond, l'algorithme, lui, il va regarder tout ce que les gens publient. Okay? Et ça va tomber dans le bassin de choses qui pourraient t'intéresser aussi. C'est pas juste te présenter les choses que les gens ont publiées, les relations, c'est aussi leur intérêt. Dans le fond, les intérêts de tes amis vont avoir une influence passive, tranquillement pas vite, sur ce que t'aimes. T'sais. Ça, c'est un peu undercover, mais c'est quelque chose qui est fait aussi. Tout ça, ces 5 points-là rentrent en considération pour ce que tu vas voir dans ton fil et ce que les autres vont voir, quand est-ce qu'ils vont te voir quand tu publies quelque chose. Ça, c'est le concept de base de l'algorithme. Cet algorithme-là change souvent. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois que je te dis ça, il va pas y avoir quelque chose d'autre qui va changer. Puis d'essayer de comprendre parfaitement tout ce qui est fait en arrière de l'algorithme, c'est un peu impossible. Mais ça, c'est ce que les gens comprennent de base. Et les 5 choses que les gens comprennent de base, après ça, ben, il y a peut-être des petites particularités et des choses ici et là, mais c'est l'idée de base. Ensuite, comment fonctionne la plateforme? Outre le fait qu'il y a comme un algorithme, ok, il y a tout le concept de hashtag. Okay? Hashtag, je pense que tu connais un petit peu le concept, hein, pour t'en servir déjà, mais c'est un des piliers principaux de Instagram. C'est super important de l'utiliser et de le comprendre. Okay? C'est que dans le fond, un hashtag, ça sert à catégoriser le contenu. Okay? Et là, ce qui est bien important de retenir de ce que je dis, c'est que c'est pas un moyen de communication de notre humeur. Hein? J'ai écrit un hashtag directement juste pour toi. J'espère qu'elle va comprendre le message. Dans le fond, ok, un hashtag, ça devrait pas être quelque chose qui représente notre humeur, puis là on écrit comme quelque chose d'un peu humoristique, ok? Absolument pas. Sur Instagram, faire ça, c'est une des pires erreurs. Il faut utiliser les hashtags dans le rôle qui sont de catégoriser le contenu. Vois ça comme étant un peu, pas nécessairement des tiroirs où est-ce que tu mettrais tes contenus, tes photos, mais peut-être plus comme des post-it là, que tu dirais, ben ça, c'est quelque chose que j'ai à faire d'urgent. Ça, c'est quelque chose que
Tu sais, dans le fond, là, c'est un peu de la catégorisation, mais plus de base que des tiroirs. Donc, quand tu identifies des hashtags, moi, ma recommandation, c'est d'en identifier une dizaine qui serait pertinente pour toi. OK? Puis que tu vas te servir constamment dans toutes tes publications. Tu vas en utiliser un ou deux par publication. OK? Et je vais t'en parler tantôt, c'est quoi un persona, mais ça devrait être relié à ton public cible. Ça devrait être relié à comment que la personne pense. C'est quoi qu'elle utiliserait elle comme hashtag et pas nécessairement toi. Okay? C'est ça qui est difficile, c'est que des fois on va écrire un hashtag pour nous, comment on pense, mais non, il faudrait penser à comment que notre utilisateur pense. C'est quoi les hashtags qu'il va utiliser lui, pas nous. Okay? Et est-ce qu'il va l'écrire naturellement, notre utilisateur? Au minimum, s'il le voit à quelque part, est-ce qu'il va cliquer dessus? Ça, c'est les questions qu'il faudrait se poser. Okay? Tu en identifies une dizaine, pas plus. C'est ceux avec lesquels que tu vas jouer. Okay? Un hashtag, c'est un mot court et précis avec un terme populaire. Okay? Tu peux mettre des accents, tu peux mettre des lettres majuscules, mais l'idée, c'est quelque chose que on va comprendre vite. Comme moi, tantôt, j'ai marqué amour. Il était utilisé 6 millions de fois. T'sais. Mais j'ai pas besoin d'écrire être en amour. Non, être en amour, c'est pas un hashtag. C'est pas un hashtag précis, mettons. Donc, un hashtag, tu en identifies une dizaine et tu vas te servir de ces hashtags-là. Faut pas en rajouter des nouveaux à tous les jours. Là. C'est l'important de se concentrer sur ceux-là. Puis, dans le fond, ils devraient tout être en lien avec ton objectif principal que tu as identifié tantôt. Ça pourrait être déjà les premières choses que tu aurais à faire. Et l'affaire qu'il faut que tu te dises, c'est j'ai un hashtag devant moi. Okay? Moi, je veux parler de, je sais pas moi, de santé. J'ai un hashtag santé qui est super populaire, tu s'entend. Ben, ce hashtag-là, est-ce que je suis capable de faire au moins 20 photos ou 20 posts à propos de ce sujet-là? Est-ce que moi, dans un futur relativement proche, je suis capable de faire 20 photos à propos de ça? Si tu n'es pas capable, oublie le hashtag. T'sais, si tu te vois utiliser un hashtag une fois, tu dis après ça, je ne l'utiliserai plus, oublie-le. OK? Si tu dis ouais, je pense être capable de faire au moins 20 trucs, c'est correct. N'oublie pas que les 10 hashtags que tu crées là, ça ne veut pas dire que dans un an, tu ne vas pas les changer ou les mettre à jour. Mais pour l'instant, pour le premier target que tu vises, 10 hashtags, puis 20 posts pour chaque hashtag, ça en ferait 200. T'sais. Après 200 photos, là tu aurais comme le droit de changer, mettons. Mais c'est la grosse recommandation que j'ai lue, puis je trouve ça super pertinent de faire ça parce que ça permet de ne pas t'éparpiller, puis de rester focus sur ton objectif. Bon. Quoi mettre sur la plateforme? Okay? Dans le fond, là, je t'ai parlé d'hashtag, je t'ai parlé un petit peu comment utiliser la plateforme, mais maintenant, là, puis là, tout ce que j'écris là, c'est en tant que créatrice, en tant qu'utilisateur, peut-être un peu moins pertinent. C'est peut-être moins pertinent de mettre à jour son profil puis d'être ultra précis. Mais en tant que créateur, c'est bien important. OK? Fait que faut que tu regardes ton profil. Ça, on appelle ça faire de l'audit. OK? De l'audit, c'est d'être capable d'évaluer soi-même notre plateforme. Tu peux aussi la faire évaluer par quelqu'un d'autre puis donner ses commentaires. Ça peut être quelqu'un professionnel dans le domaine ou ça peut être un des utilisateurs de ta marque. Je sais pas moi, ça peut être un de tes clients. Tu dis, hey, va voir mon profil puis dis-moi des commentaires sur ce que tu vois. Puis bon. Tu regardes ton profil, regarde le choix de la photo. Moi, en ce moment, vous l'avez vu, ma photo n'est pas appropriée parce que c'est une photo de couple, puis ça ne représente pas le coach techno, ça ne représente pas ce que je veux représenter. Il faut que je la change.
La photo sur un profil Instagram est super importante. Photo de profil, là, c'est ton image de marque, c'est comme ça que les gens vont te reconnaître. C'est bien, bien important. Ensuite, on peut compléter des informations comme le site web. Le site web, ça, c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller écrire, où est-ce que on peut être rejoint autre que sur Instagram. Super important. On peut pas le faire à plein d'endroits, ça. À cet endroit-là qu'on le fait. Après ça, on peut s'écrire une petite biographie qui va nous décrire. Si vous allez voir la mienne, j'ai mis extrêmement beaucoup de temps à l'écrire. J'ai écrit coach techno. C'est tout. J'ai pas fait de recherche de hashtag, j'ai pas cherché de commercial. Bon, j'ai pas cherché qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. Mais dans une biographie, on peut écrire un commercial ou un commercial hein, pour nommer quelqu'un ou un dièse pour nommer un hashtag. Fait que si vous faites du coaching en santé, ben tu peux écrire je fais du dièse coaching en dièse santé. Puis comme ça, ben, ça va être des mots-clés qui vont être cliquables. Hein, ça va être des hashtags qui vont être cliquables. Et j'ai comme partenaire en affaires, en commercial, le nom de la personne. Ça peut être intéressant d'écrire ça dans notre biographie. C'est important que ça soit court puis que ça soit précis. C'est quelque chose qu'on lit vraiment à propos de la personne quand on clique dessus. C'est que d'être précis, ça vaut la peine. Ensuite, il y a possibilité de configurer son profil d'entreprise. Et ça, d'après moi, tu ne l'as pas fait. OK? Donc, je vais le faire avec toi. Je vais te montrer comment le faire. Je ne l'avais pas fait, moi, sur mon profil, mais je vais le faire pour que ça soit lié à ma page Facebook et tout et tout. Fait que, dans le fond, un utilisateur standard de Instagram n'a pas besoin de faire ça. Mais si tu veux aller avoir des outils encore plus poussés avec Instagram et, dans le fond, utiliser la plateforme à son plein potentiel, quand tu crées des contenus, ben ça vaut la peine de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Première petite affaire qu'il faut faire avant, c'est de se créer une page d'entreprise sur Facebook. Ça, j'imagine que tu as déjà une page d'entreprise. Il me semble que oui. Ouais, tu as une page Facebook. En tout cas, je sais qu'il y a un site web, là, mais j'imagine que tu dois avoir une page. Ta page, tu vas la lier. Ça va être lié. Et après ça, ben, tu vas convertir ton profil en profil professionnel. Tu peux changer les options à partir de là, puis tu vas avoir un paquet d'options de plus. On le fait ensemble. Je te fais une petite démonstration. Je vais revenir sur mon outil, mon petit R serveur, puis on va aller faire ça ensemble. Okay. Je vais repartager mon écran. Ça, c'est la première fois que je le fais, c'est que on va chercher un petit peu ensemble, mais ça ne va pas être trop compliqué. Quand on est dans notre profil, on va aller en haut à droite, on va cliquer sur les trois petits points, puis on va aller dedans paramètres. Là, dans paramètres, il y a un paquet hein, de paramètres qu'on peut faire, qu'on peut aller changer, la confidentialité, la sécurité. Ça, c'est tous des trucs que moi, je t'encourage à aller fouiller un petit peu, à aller regarder un petit peu parce que il peut y avoir des choses pas mal intéressantes. Mais, c'était-tu dans le compte? Ouais, dans le compte. Okay. Paquet d'options, la langue, les contacts, les conflits, bon, paquet de petits trucs à aller chercher. Mais on peut faire passer à un compte professionnel. Là, il va me poser la question, quel type de compte vous correspond mieux? Créateur. Idéal pour les personnalités publiques, les producteurs de contenu, les artistes et les influenceurs. Ou professionnel, idéal pour les distributeurs, les entreprises locales, les marques, les organisations et les prestataires de services. J'imagine que tu vas aller vers le professionnel, mais moi, en tout cas, c'est vers ça que j'irai. Obtenez un compte Instagram professionnel. Un compte professionnel gratuit vous donnera accès à plus d'outils pour développer votre entreprise. Ça, c'est ce que je te disais tantôt. On fait continuer. Là, choisissez une catégorie qui représente le mieux ce que vous faites. Vous aurez le choix d'afficher ou de masquer sur votre profil. Donc, moi, personnellement, il n'est pas là. Ben, c'est produit ou service, mais je pourrais chercher. Informatique. Okay.
il n'a pas trouvé grand-chose dans informatique. Marqué Internet. Fournisseur de services Internet, pas vraiment. Ordinateur et site Internet. Bon, ça pourrait être ça. Ordinateur et site Internet. C'est un service, là, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, je continue. Fait que là, et voilà, vous savez mon numéro de téléphone, je risque de le cacher dans la... Je vais aller modifier mon adresse de courriel. De toute manière, mon numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone d'affaires. C'est pas trop pire. Là. Et là, je ne mettrai pas mon adresse, mais je vais faire suivant. Et là, il va détecter, parce que moi, j'ai lié mon compte Facebook. J'ai une page professionnelle, puis j'ai une page de créateur de jeux vidéo. Là, quand je veux streamer les jeux, je peux utiliser ça. Fait que, Coach Techno, je fais suivant. Il va falloir que tu fasses un lien vers ta page Facebook. Bienvenue, Coach Techno. Vous avez maintenant plus d'outils communauté avec votre audience sur accéder au profil. Et là, vous allez voir tous les outils, mais j'imagine qu'il va y avoir des outils un petit peu plus dedans. Ah, il y a statistiques. Et je vais pouvoir aller voir les statistiques. Ça, c'est un bon moyen d'aller voir le potentiel que j'ai atteint, mes objectifs. Donc là, j'ai transformé mon compte en compte professionnel. Chose que tu n'avais sûrement pas faite et maintenant tu sais comment le faire. Yeah. Je vais te laisser explorer un petit peu les options professionnelles. Et revoir un petit peu ce que tu peux faire. Dernier petit point à propos de ça. Pensez aux premières publications, à leur esthétique, etc. Ça va être le moment de faire ta première bonne impression. Dans le fond, là, tu le vois sur l'image en haut à droite, là, en haut à droite, les dernières images, puis tout ton profil de manière générale, c'est ça ta première bonne impression. C'est que les premières images sont super importantes, comme ça, ben, c'est ce que les gens vont voir en premier. Ça, c'est à travailler, ces premières images-là, parce que c'est comme ça qui va donner un peu le feel de ton Instagram. Bon. Encore une fois, maintenant que tu as comme personnalisé ton profil, que tu as transformé ton profil en compte professionnel, tu as peut-être fait quelques premières photos, comment qu'on peut faire du bon contenu, des petits conseils, ok? Quelques bonnes pratiques que je te donne de base. Ok? Choisis un schéma de couleur, une palette, les effets que tu aimes. Regarde un petit peu là, la palette qui est à droite. Là. On sent qu'il y a comme un suivi dans les couleurs. Il y a comme. Il n'y a pas une espèce d'effet là, qui est totalement différent là, puis qui clash dans les trois photos. On s'entend, la première photo est peut-être un peu plus colorée, mais le feeling est semblable d'une à l'autre. Faut pas que tu changes trop de palette de couleurs et d'effets de couleurs d'une photo à l'autre, sinon on n'a pas l'impression d'être dans le même catalogue d'images. Ensuite, focus sur l'éclairage. L'éclairage des photos doit être similaire. Okay? De toute manière, les photos devraient toujours être quand même bien éclairées, mais il ne faut pas qu'il y ait des photos là, complètement sombres, complètement éclairées, surexposées. Dans le fond, il faut qu'on sente que les photos ont à peu près le même éclairage, à peu près la même ambiance d'éclairage et de lumière. On le voit un petit peu là, entre la première puis la deuxième et la troisième photo, là, il n'y a pas une grosse différence d'éclairage. Troisième point, espacer votre contenu. Okay? C'est que dans le fond, c'est important sur Instagram d'avoir une espèce d'équilibre entre des photos complexes, des photos plus simples, des photos qui vont avoir moins de détails. Peut-être, dans le fond, d'avoir une espèce de, pas de vague, là, mais de, on alourdit, on simplifie. L'important, c'est d'apporter un équilibre dans tes photos. D'apporter une espèce d'équilibre visuel. Ça fait partie de l'esthétisme.
Ensuite, garder des choses cohérentes. C'est que dans le fond, tous les filtres que tu vas utiliser, toutes les éditions, les textes que tu vas mettre, il faut garder une certaine cohérence. Si tu commences à mettre du texte en bas à droite, puis 2-3 photos après, tu mets en haut à gauche, puis là, tu utilises des textes d'une police, puis une autre photo, tu utilises un autre texte d'une autre police. Si tu modifies la photo de telle manière, puis que l'autre photo, tu la modifies de telle autre manière, tu utilises tout le temps des filtres différents. Ça va un petit peu avec la palette d'effets de couleurs, là. Mais, mettons, des effets, là, pas des effets, mais des filtres vraiment flyés qui changent complètement la photo, mais si tu t'en sers d'une. Faut que tu t'en serves de manière cohérente sur toutes tes photos. C'est super important. Moi, j'ai vu un petit peu les photos que tu publies sur Facebook. On s'entend qu'il y a toujours à peu près, comme mettons, le texte que tu mets, il est toujours sensiblement à la même place. Mais c'est ça qu'il faut que tu gardes. Faut que tu gardes une espèce de cohérence. Comme ça, ben, les gens qui tombent sur une photo, ah, ok, elle est en train de parler de sa journée, il va y avoir un texte à cet endroit-là. Le cerveau aime ça. Le cerveau aime les choses cohérentes qui reviennent. Contenu généré par l'utilisateur, ça aussi, ça peut être quelque chose que tu pourrais mettre de l'avant. C'est dans le fond d'encourager tes clients à mettre des photos, puis à taguer ou à avoir une espèce de dynamique avec tes clients. Quand tu fais un entraînement privé, tu pourrais prendre une photo ou laisser l'utilisateur prendre une photo, le partager, bref. Tu peux avoir une espèce de partage comme ça. C'est l'idée d'un réseau social, hein? C'est qu'il y ait de la contribution. C'est que ça, les gens aiment beaucoup faire ça. Fait que moi, je t'encourage à le faire. Donc, si t'embarques et on voit que, je sais pas moi, tes clients ils embarquent beaucoup sur Instagram, ben, ça peut être quelque chose que tu fais avec eux. Fait que ça, c'est du bon marketing, mettons. Après ça, tu peux créer des contenus à propos de faits saillants. Okay? Ça, peu importe le sujet ou le hashtag que tu as, mettons un highlight de ta journée ou d'une activité professionnelle que tu as fait, ben, tu fais un fait saillant et on appelle ça souvent des stories, mais je veux pas aller trop dans le sujet des stories parce que tu l'as sûrement vu un petit peu sur Facebook, puis tu l'as sûrement vu un petit peu dans Instagram. C'est quelque chose d'animé, puis quelque chose qu'on peut personnaliser un peu plus. Mais de base, là, de créer des contenus à propos de faits saillants, les gens aiment beaucoup ça. Ça peut être un petit guideline, là. Si tu manques d'inspiration, là, les faits saillants, le monde aime ça. Et je rajouterais aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnalités sur Instagram sur la vente de produits. OK? Ça aussi, c'est quelque chose que tu pourrais explorer, mais c'est juste pour dire que la plateforme permet de faire ça. OK? Permet de faire de la vente de produits, c'est à explorer. Ça peut être comme une phase 2, puis un coup, tu es habitué avec l'édition de photos et le partage sur la plateforme, là, tu peux commencer à regarder ça. Et ça peut être quelque chose qui serait intéressant dans l'avenir. Ça dépend aussi de tes objectifs. Hein? C'est ça. Bon. Une autre question super importante qu'il faut se poser. OK? Puis là, est-ce qu'il faut se poser avant le quoi qu'on va mettre sur la plateforme? Oui, ça se pourrait. OK? Ça, c'est. Il y en a qui disent on devrait déterminer le pourquoi on le fait, l'objectif. Après ça, à qui qu'on le fait. Puis après ça, c'est quoi qu'on va mettre dessus. Les hashtags, là. Ça devrait être fait dans l'ordre, mais là, moi, je te pose la question en troisième, là. Bon. Imagine-toi la personne typique qui va venir s'inscrire sur ton Instagram. Tu peux mettre la vidéo sur pause, tu peux fermer tes yeux. Imagine-toi quelqu'un qui viendrait, ça peut être une cliente potentielle, ça peut être... Imagine-toi cette personne-là. C'est bien important que tu te mettes à sa place. Okay? Je te laisse faire une petite pause là-dessus. Bon. Autre question que tu peux te poser, c'est quel type de contenu interagissent-ils? Dans le fond, là, quand tu as ta personne en tête, là, c'est avec quoi qu'ils vont interagir, c'est quoi qu'ils vont liker, c'est quoi qu'ils vont aimer. C'est quoi les hashtags qu'ils vont utiliser. Ça aussi, essayer de t'imaginer c'est quoi leur intérêt et tout. Puis, de quelle communauté font-ils partie? Est-ce qu'ils sont dans un club de boxe? Est-ce qu'ils participent dans un gym? Est-ce qu'ils sont membres d'un club social? Si ça, une entreprise. Bref,
peux t'imaginer ça aussi. Cette espèce d'image mentale-là que tu as, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Je sais pas si tu connais ce concept-là, mais c'est le concept de persona ou de public cible. Mais le concept de public cible, c'est un peu plus large. Le public cible, on va dire, ben, c'est les gens de 25 à 35 ans. Bon. Persona, c'est une espèce de personnalité concrète, dans notre tête, on dit concrète, mais on pourrait dire virtuelle, qu'on s'imagine, OK? Et qui va exister dans notre tête, qui va répondre à ces questions-là. OK? On répond à ces questions-là. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'un public cible. Je te donne un petit exemple, là. Oui, ma webcam cache une partie de l'image, là, mais tu pourrais t'imaginer quelqu'un, puis ça, il y a des gens qui le font sur papier. Tu savais, je sais que tu aimes ça, là, faire des choses concrètes, là. Tu pourrais faire ton persona sur papier. Tu dis, regarde, moi, le persona qui t'est présenté là, Annabelle, c'est un chef de projet dans une entreprise. C'est tout fictif, là. C'est pas quelqu'un qui existe pour vrai. Elle a 31 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants en bas âge. Puis après ça, ben, on a même un petit commentaire, là. Le temps est précieux, j'ai très peu de marge de manœuvre dans la semaine. Ça, c'est ce qu'elle pense. Fait que, on a un petit peu là, introverti, calme, détendu. Il y a un petit graphique qui représente ça. Puis un petit texte, là, sa biographie. Bref, c'est de jouer une espèce de rôle de quelqu'un qui représenterait notre public cible. T'es pas obligé d'en faire juste ça, mais faisant pas 15. L'idée, c'est d'en avoir une ou deux ou trois qui va représenter la personne typique. Après ça, avec ça, toi, tu pars avec cette idée-là, puis ça va t'aider. C'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr à 100% que ça vaudrait pas la peine que tu fasses le qui avant les hashtags. Des fois, visuellement, ça peut t'aider à faire les hashtags et à faire les contenus. Et ça, c'est à toi de voir. OK. Ensuite, tu vas décrire la personne, sa vie, ses besoins, un petit peu comme la fiche. Si tu cherches persona sur Google, là, tu vas voir plein d'exemples, des fiches et des images qui représentent ça. Moi, je t'en ai présenté une, mais il y en a plein. Fait que ça, dans le fond, tu inventes quelqu'un qui va répondre à, dans le fond, un petit peu à pourquoi ton objectif, là, puis quelqu'un qui pourrait devenir client ou qui pourrait acheter quelque chose de toi. Bon. Faire ça, ce que ça va te permettre, c'est de toucher les personnes que tu vises. Et dans le fond, en imaginant quelqu'un qui aurait besoin de tes services ou besoin d'acheter un de tes produits, ben il y a plus de chances que tu vises la personne que de ne pas prendre le temps de faire ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose de l'univers de faire un persona, mais ça aide. Ça aide beaucoup. Puis ça te permet aussi de garder le focus. Ça aide même la créativité. Okay? C'est que dans le fond, garder le focus, là, c'est on a un objectif, on sait à qui qu'on s'adresse, parce qu'on a un persona, ben, ça aide à garder le focus sur ce qu'on va publier. On va pas partir sur 15 000 sujets, on va dire, ben non, moi je veux que ça l'intéresse cette personne-là. Je vais faire un contenu pour elle. Et ça peut même aider pour la créativité. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais quand je crée quelque chose, si tu me dis, fais-moi un dessin, ça se peut que j'ai le syndrome de la page blanche. Mais si tu me dis, fais-moi le dessin sur un bel animal que tu aimerais avoir. Ah ouais, là, ok. Ça stimule un peu plus ma créativité. C'est un petit peu la même chose. D'avoir des barèmes, des fois, là, tu vas dire, ah ben là, tu vas voir tel objet, puis là, tu vas dire, hey, ça, c'est quelque chose qui pourrait intéresser ces personnes-là. Et là, tu vas le faire. Ok? Hein? C'est un bon processus créatif. Puis, autre truc, ok, c'est que tu peux penser aussi à tes concurrents. Okay? C'est que dans le fond, là, tu peux aller voir tes concurrents, puis voir un petit peu comment qui fonctionnent. C'est pas juste d'aller chercher les personnes que tu vises, des fois c'est d'aller chercher aussi peut-être les personnes que tes concurrents visent. Tu peux aller voir qu'est-ce qu'ils publient, c'est quoi un peu leur stratégie. Moi je sais pas, mettons que toi tu veux vendre ton service de kinésiologie. Okay? Ben, va voir d'autres kin, va voir qu'est-ce qu'ils publient, va voir un petit peu les hashtags qu'ils utilisent, va voir les contenus, va voir les photos. Puis là, tu vas avoir des critiques, tu vas avoir des ah oui, ça c'est une bonne idée. Ça va te permettre d'aller chercher ça. Fait que
Ça, c'est un autre petit truc là, à penser, d'aller voir les concurrents. Pas juste penser à nos personnes. Bon, maintenant, une autre question. OK? Quand allons-nous publier sur la plateforme? OK? Là, tu peux peut-être te poser la question, pourquoi on se pose cette question? OK? Pourquoi se poser cette question-là? OK? Parce que là, moi, le qui, je pense qu'il était assez facile à justifier. Mais là, le quand. OK? Le quand, parce que je te connais, je sais que tu es quelqu'un de très spontané, puis de hey, moi, je veux faire ça maintenant. C'est pour ça que j'accorde un petit peu d'importance à cette question-là. Pourquoi? Ben, c'est pour gagner du temps. OK? Puis je t'en avais même parlé à propos de Facebook, puis tu sais, quand on fait une tâche, c'est toujours plus efficace de faire une tâche que d'en faire plusieurs, puis de se pitcher, puis tu sais. Donc, de se dire, je planifie quand je publie sa plateforme, puis comment je le fais, c'est un bon mot. Pour gagner du temps. Ça, tu vas gagner du temps indéniablement parce qu'on en perd beaucoup à aller sur ces plateformes-là quand c'est pas le temps. Bon. Deuxième, pour créer de meilleurs contenus textuels. Okay? Dans le fond, notre pas notre inspiration, mais notre besoin de publier quelque chose sur les médias sociaux est peut-être pas le meilleur temps pour le publier pour de la qualité. Puis ça, je vais en parler tantôt, là, de la qualité, c'est super important, là, mais ton inspiration puis ton humeur va avoir un impact sur comment tu vas le publier. Fait que d'essayer de trouver le meilleur moment que ton inspiration est là puis ton humeur est là pour publier, c'est super important. C'est pas immédiatement quand tu as le goût de le faire que tu vas peut-être être la plus inspiré ou que tu vas avoir la meilleure humeur pour le faire. Puis je pense dans ton cas, c'est un bon commentaire, c'est prendre conscience que des fois, de prendre un peu de recul, puis de dire, hey, j'ai cette idée-là, je la prends en note, mais je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard parce que c'est le temps que je me suis alloué pour être sur Instagram. Bon. Planifier un beau flux Instagram, mais là, on l'a vu tantôt dans le profil, ben, si tu planifies ou si tu pitches tes photos au fur et à mesure, ben, il y a moins une stratégie, il y a moins une cohérence dans tes photos, il y a moins une apparence de stratégie de publication. Donc, ça paraît que les photos sont comme garochées. Tandis que si tu prends le temps de le planifier, ben, tu vas avoir un plus beau, une plus belle apparence, tes photos vont être mieux structurées, puis les gens vont trouver ça cohérent puis plus esthétique. Ça, c'est une des stratégies qui est vue. Fait que, mon petit to-do, OK? Si j'avais un petit devoir à te donner par rapport à ces conseils-là, OK? Trouve le meilleur temps pour publier. Dans le fond, c'est possible de programmer l'heure de publication réelle. Dans le fond, là, tu peux arriver et dire, moi, je me dis, le mercredi de 14 à 15 heures, c'est là, je sais pas, là, c'est le meilleur temps pour faire ça, je suis tranquille, je peux travailler sur mes photos, je prends le temps de publier. Bon. Mais t'es pas obligé de publier instantanément. Tu peux donner un délai, puis dire, ben moi, je vais publier dans le lundi matin. T'sais. Tu peux publier dans le temps plus tard. Ça, c'est quelque chose à penser. Après ça, ben, étant donné que tu peux changer l'heure de publication, ben, c'est d'essayer de trouver le temps que ton persona, tes utilisateurs, sont le plus actifs. Ça, tu ne le sauras pas tout de suite. Puis on en avait parlé pour Facebook, Twitter. Moi, là, ce genre de truc-là, je l'ai montré dans toutes mes formations. Il y a des statistiques d'utilisation de toutes les plateformes. LinkedIn, Facebook, YouTube, toutes ces plateformes-là ont des temps d'utilisation. TikTok, je sais pas, c'est peut-être le soir avant de se coucher. Instagram, c'est peut-être le matin en se levant pour s'inspirer. Mais tu vas le voir aussi avec les utilisateurs. À un moment donné, tu vas voir les gens, surtout si tu en as beaucoup, vont peut-être commenter ou plus liker tes photos le lundi. Ça, c'est important d'être observateur de ça. Puis il y a même des outils de statistiques pour voir ça. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. On n'aura peut-être pas besoin tout de suite, mais pas plus tard de trouver le meilleur temps pour publier, ben, tu vas avoir un meilleur reach. Tu vas avoir un meilleur. On dit reach, là, mais c'est meilleur, meilleur suivi. Les gens vont voir plus tes contenus.
Et, ben, dans le fond, un autre petit devoir que tu pourrais faire, c'est pratiquer à optimiser les contenus puis l'utilisation de hashtags. Tu sais, tu n'es pas obligé de publier quelque chose, mais tu pourrais essayer de, de, de- d'écrire une légende de photos, de retravailler tes contenus, puis d'essayer de mettre des hashtags. Puis, ça, là, ça pourrait être quelque chose que tu pourrais faire là, dès le début. Mon exercice va ressembler à ça, que je vais te donner tantôt. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, puis tu vas le voir en faisant ça, en te pratiquant, là, ben, tu vas voir, il y a des moments, tu vas dire, hey, je suis pas dedans. Et tu vas peut-être te rendre compte que c'est le matin que c'est mieux pour toi, ou que c'est le soir, ou que, tu sais, tu vas déterminer le moment que c'est mieux d'être sur des réseaux sociaux pour toi, avec Instagram et autres. Puis, en faisant ça, ben, tu vas être pas mal plus optimal. L'idée, là, c'est que la qualité soit là, puis que tu gagnes du temps. C'est vraiment ça, l'objectif de quand allons-nous publier sur la plateforme, là, c'est que tu oublies le concept de je publie aussitôt que ça pop. Je sais que c'est tentant, je sais que c'est ton style, mais ça va être définitivement de meilleure qualité si tu suis ces conseils. Ensuite, bon, les dernières petites astuces que je veux te présenter, ok, c'est des astuces un peu en vrac. Okay, et là, si tu regardes un peu le même que j'ai mis sur le côté, là, you can eat without posting it on Instagram. C'est juste pour dire que de voir des photos de nourriture sur Instagram, là, c'est un peu le running gang, mais que à la limite, on s'en fout un peu. Là. Des petites astuces en vrac. Okay? Se trouver un sujet de niche, original et d'aller chercher des gens intéressés par ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si tu prends quelque chose de trop large, ça va avec tes objectifs, puis avec tes hashtags, avec tout ça. Ben, si ton sujet est trop large, ben, les gens vont. Tu vas avoir un public large, puis pas nécessairement précis puis intéressé. C'est dans le fond, d'aller chercher un sujet que les gens parlent pas beaucoup, puis que tu pourrais trouver pertinent de parler. Tu regardes, là, il n'y a aucun kinésiologue qui parle de ce sujet-là, je vais en parler. Ben, tu vas aller chercher du monde qui veulent connaître de ce sujet-là. Bon. Un autre petit truc, ok, puis ça aussi, c'est de se mettre dans la tête de notre persona. Ok? Qu'est-ce qu'il trouve important, puis qu'est-ce qui va y ajouter de la valeur? Okay? Qu'est-ce qu'il va faire qui ça va l'intéresser? Ça, c'est l'affaire qui est vraiment difficile, c'est de séparer notre ego, nous, là, notre personne, là, de l'autre personne qui va venir nous visiter. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse qui va intéresser notre client. Puis il faut aller se mettre à sa place. Il faut se mettre à sa place pour vendre. Puis il faut écrire quelque chose qui va l'intéresser. Dans le fond, notre vie de manière générale l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est lui améliorer sa vie. Ouais? C'est là que le petit switch, faut qu'il se fasse. Des mini tutoriels, c'est vraiment populaire. Okay? Sur Instagram, là, c'est quelque chose que les gens aiment. De montrer visuellement un petit quelque chose là, qu'ils peuvent améliorer. Je sais pas, ça peut être un exercice simple à faire. Ça peut être une petite recette là, simple à faire. Un petit truc et astuce là, qui vont changer la vie de la personne. Ça, je pense que c'est un plus. Okay? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant sur Instagram. Un autre truc, puis ça, je le dis à chaque fois dans toutes mes formations que j'ai faites à propos des réseaux sociaux, c'est d'avoir une constance puis une fréquence. Okay? Là, j'ai écrit sur Instagram, mais que ça s'aille sur Facebook, ça s'aille sur n'importe quel, pour encourager le suivi. Fait que dans le fond, si. Ça, c'est l'erreur que la plupart de mes clients font là, en se faisant leur site web. Là. Ils ont leur page Facebook, ils ont leur compte YouTube, ils ont leur profil LinkedIn, puis ils utilisent jamais ces plateformes-là. Ils vont jamais mettre de contenu sur leur page, ils vont jamais utiliser leur page YouTube. Ça sert à rien. T'sais. C'est que dans le fond, c'est de te déterminer une constance. Si tu dis, moi, je vais poster une fois par semaine, ben c'est une fois par semaine. Puis si c'est une fois par jour, c'est une fois par jour. Puis de respecter ça. T'sais. Si tu commences à pas poster pendant, ben c'est là que tu dilues ton message, puis que les gens sont moins intéressés à te suivre, puis ils ne voient pas qu'il y a de suivi. Ensuite, un autre petit truc aussi qui est super important, c'est de s'améliorer sur la prise de photos. OK?
La plateforme, elle améliore les photos. Il y a des filtres qu'on peut rajouter, on peut changer. Mais de t'améliorer sur la prise de photos, ça peut être quelque chose de super intéressant. Ça peut même être un petit quelque chose que tu peux te mettre comme défi. Dans le fond, c'est une plateforme de partage de photos. De connaître la règle de 3. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle la règle de 3, ok? Mais la règle de 3, c'est qu'une photo est plus intéressante si on ne prend pas la personne complètement de face puis dans le milieu de la photo. Si on prend la personne sur le côté puis qu'il y a un décor en arrière, bref, toutes des petites règles comme ça qu'on apprend en photographie qui font que nos photos sont meilleures. On parlait d'éclairage tantôt. Ben, comment comprendre le concept d'éclairage? Comment tu peux améliorer tes photos avec ton appareil photo, ton sert de nos téléphones qui prennent quand même des belles photos, mais comment on peut prendre des meilleures photos avec nos appareils photo? Aller chercher des petites astuces comme ça. Je te dis pas d'aller suivre un cours de photographie, mais peut-être d'aller écouter des vidéos sur YouTube. Comment améliorer. Ça là, juste aller chercher un, deux, trois trucs une fois de temps en temps, là, ça va vraiment améliorer tes photos. Puis l'esthétique de la photo, là, c'est quasiment le nerf de la guerre sur Instagram. Fait que le plus que tu peux améliorer ça, le mieux que c'est. Ça, je l'ai dit au début, mais je le répète encore, même si je te parle de constance puis de fréquence, la qualité au-dessus de la quantité. Donc, c'est mieux de publier une bonne photo sur Instagram par semaine, tu sais, bien montée, bien pensée, puis adaptée, avec une bonne légende, des bons hashtags et tout, que de prendre une photo de même, puis de pas y penser, puis de la publier, puis de dire, ah ok, le job est fait sur Instagram. Donc, qualité super important. Et ça, c'est mon dernier conseil pour toi. Je sais, hein, t'es pas la personne la plus patiente. Hein? Ça, je pense que tu vas te reconnaître dans mon commentaire. OK? Quand on utilise un nouveau réseau social, les choses vont pas tout arriver, puis nos objectifs vont pas être atteints au bout de. Ça peut être facile de se décourager, ça peut être, tu sais, mais faut faire preuve de patience. Puis, OK, ça c'est le message super important, là. Il n'y a pas de formule magique sur Instagram. Il n'y a pas d'astuce pour avoir du succès garanti sur Instagram, OK? J'ai été lire un paquet de trucs et astuces, et la majorité des gens disent que ça prend la constance, ça prend du temps, ça prend de se faire, de se faire un nom sur Instagram, de se faire un bassin de personnes qui nous suivent. Oui, tu peux aller acheter des banques de gens qui vont te suivre sur Instagram. Ça s'achète. 13$, t'as 500 personnes qui vont te suivre. Ah oui, c'est très possible. C'est 13$ par mois. Mais c'est du fake. Les gens s'en rendent compte de ça. On s'en va ses profils. Puis moindrement quelqu'un qui est moindrement un peu attentif, là, il va le voir puis il s'en rend compte que c'est des faux profils. La bulle pète vite. C'est des services qu'il faut payer à tous les mois. Sinon, on perd nos 500 followers. C'est des services qui trichent un peu. Donc, comme je disais, il n'y a pas de formule magique. Faut que tu t'actives, tu fasses les choses tranquillement, pas vite, que tu regardes un petit peu comment t'améliorer sur ci, que tu fasses des erreurs sur ça, mais c'est ce qui va faire que tu vas avoir du succès sur Instagram ou pas. C'est ton degré de patience, puis si j'espère, si tu suis mes conseils, ça être un expert d'Instagram, je pense avoir quand même de bons conseils. Bon, petit exercice que je veux que tu fasses maintenant, parce que c'est important pour voir si tu as bien compris la patente. Et je veux que tu trouves un sujet intéressant et original. Cet exercice-là, là, tu peux le faire après avoir pensé à ton persona, tes objectifs, puis tes hashtags et tout. Là. C'est comme un peu ton exercice de fin de cours. Normalement, tu aurais dû faire toutes les autres choses. Là. Ben, trouve un sujet intéressant et ou original. Comme je te disais tantôt, peut être un mini tutoriel. Là, regarde. Laisse place à ton imagination. Ton premier post là, sur Instagram. Je veux que tu prennes une photo de ça. Hein, bien sûr.
je veux que tu fasses un petit traitement sur la photo. Choisis l'effet, le filtre, tu peux la modifier au besoin. Vas-y avec les outils qu'Instagram te permet de faire. Et essaie de prendre en considération les effets. Il va falloir que tu les conserves ou tu aies une espèce de constance. Si tu utilises un effet complètement flyé, ben, les autres photos, il ne faudra pas qu'ils soient totalement différentes de celle-là. Il y a une espèce de constance. Après ça, ben, prends le temps de rédiger une légende de photo, la légende de ta photo. Essaie d'inclure au moins un hashtag, je dis essaie. Inclus au moins un hashtag parmi les 10 que tu vas choisir. Okay? Fait que ton sujet devrait avoir rapport avec au moins un des 10 hashtags. Là, je dis au moins un, pas en mettre deux, mais au moins un. Puis, identifie le post vers moi-même. Fait que mets le A commercial coach techno là, dedans là, pour que moi j'ai une notification, que je le reçoive dans mon Instagram, que tu m'as tagué. Ça fait partie de l'exercice. Et le dernier point, ben, publie le contenu et partage-le sur ta page Facebook. Ça veut dire que va falloir que tu aies créé ton compte professionnel aussi. Fait que, à la minute que ça c'est fait, ben, au moins, ta photo va aller aussi sur ta page Facebook, puis c'est un bon moyen de faire quelque chose de bidirectionnel. T'sais. Et voilà, c'est le petit exercice que je te donne. Si tu as des questions à propos de cet exercice-là, gêne-toi pas. Je peux t'aider en masse, là, mais c'est un petit exercice pour voir si tu as bien compris tout ce que j'ai dit. Conclusion. Okay? Ce que je veux vraiment que tu retiennes de ce que je t'ai dit et de la formation qu'on a faite ensemble, okay? Je voulais que tu connaisses le fonctionnement d'Instagram. Ben, hein, c'est une plateforme de partage photo-vidéo. C'est vraiment ça. Hein, la plateforme, c'est à ça qu'elle sert. Par contre, il y a des outils d'entreprise. En activant ton compte d'entreprise, tu vas voir, il y a des statistiques. Je t'ai pas fait une grosse démonstration, mais c'est quelque chose qui serait exploré. Et aussi, il y a du partage de stories. Ça aussi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, on pourrait pousser ça, puis tu pourrais regarder ce concept-là, mais c'est sûr que commencer par la base de partager des photos, c'est déjà quand même l'idéal. Si tu veux y aller avec du partage vidéo, tu peux essayer aussi, mais c'est moins la plateforme pour ça. C'est que photo, vidéo, ça serait la base. Puis après ça, ben, si tu veux pousser un peu plus loin, tu peux regarder les deux autres trucs, mais les stories, là, c'est vraiment quelque chose à explorer parce que y en a beaucoup qui disent que c'est en ce moment le gros nerf de la guerre d'Instagram, c'est quelque chose de vraiment cool. Tu as dû le voir un petit peu avec Facebook, là, mais c'est quelque chose d'intéressant aussi dans Instagram. Deuxième truc que je veux que tu retiennes, ben, c'est d'être en mesure d'utiliser la plateforme et de partager du contenu sur celle-ci. Dans le fond, là, hein, que tu comprennes que quand on l'utilise, là, on peut consulter, on peut commenter, on peut aimer, on peut repartager un contenu. Ça, c'est une utilisation de base de la plateforme en tant qu'utilisateur. Et ce que je veux que tu retiennes en tant que créatrice, ben, c'est d'avoir des hashtags précis, un objectif clair de son utilisation. Dans le fond, là, quand tu crées quelque chose, là, ben, c'est de dire, regarde, moi j'ai l'objectif de faire ça et je vais utiliser ces hashtags-là. Ça va un petit peu avec, je fais un rappel, là, de ne pas utiliser des hashtags là, que tu inventes sur le moment présent. Fixe-toi des hashtags, puis utilise-les. Troisième point, encore une fois, je l'ai mis en gras, mais c'est publier contenu de qualité pour répondre à ses propres objectifs. C'est sûr que tu as des objectifs, c'est correct que tu en aies. Tout le monde sait que quand tu es sur Instagram et tu publies quelque chose, il y a un objectif en arrière, mais c'est qu'il soit clair. Mais qu'il y ait une qualité pour les utilisateurs. Fait que dans le fond, pense à tes usagers en premier, ça c'est super important, puis à leur apporter de la valeur. Ça, là, c'est immanquable. Faut pas publier juste pour. Ben, c'est sûr que tu peux te publier juste pour te faire ta propre promotion, là, mais c'est pas ça qui va être vraiment intéressant. Moi, j'avais vu des présentations qui disaient que ça devrait être 10% gros maximum du contenu que tu fais qui te sert à te promouvoir. Après ça, avoir des stratégies de publication. Ça avec, hein, je t'ai dit un petit to-do, là. Avoir un horaire,
avoir de la constance, puis de pas publier aussitôt que ça te tente, de dire, regarde, moi, je peux me le prendre en note, mais je vais publier mes affaires à telle heure, puis ça va me permettre de focusser, puis d'avoir le meilleur contenu, d'avoir la meilleure inspiration, puis d'avoir un contenu de qualité. Fait que ça, c'est pas mal ce que je veux que tu retiennes de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et finalement, hein, mes remerciements. Je te remercie d'être dans ma vie. Écoute, quand tu m'as demandé ça par Messenger, c'est sûr que moi je connais pas beaucoup Instagram, mais je pense que ça m'a fait du bien de me remettre dedans puis d'explorer quelque chose que je connaissais pas. Fait que ça, de sortir de ma zone de confort puis d'aller explorer un nouveau sujet, toujours le fun, toujours quelque chose que j'aime faire. Fait que j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Mais merci, merci d'être dans ma vie. Puis écoute, à dimanche, j'ai bien hâte de te voir, puis je t'aime bien fort. Fait que, salut Sin, salut tout le monde. Si vous avez des commentaires à propos de ma présentation, n'hésitez pas. Moi, je l'ai faite pour ma soeur, mais je l'ai faite aussi pour présenter ce réseau social-là qui n'est pas connu de tous, qui n'était même pas connu de moi-même. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, plaintes à formuler. N'hésitez pas dans les commentaires. Et dans le fond, à la prochaine. Ciao tout le monde.